Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 167 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler de pierres et de chamanisme parce que c'est quelque chose que vous me demandez beaucoup et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Faut savoir que moi, j'ai quand même vécu 16 années en Afrique. Je suis partie vivre là-bas quand j'avais 4 ans. Et en Afrique, on parle d'animisme, qui est du chamanisme africain. Donc c'est vrai que moi, j'ai été bercée énormément de cette culture-là. Et je trouvais ça sympa qu'on puisse faire un petit point justement sur ce qu'est le chamanisme et qui pour moi est une connexion vraiment à deux choses, un, la terre et deux, aux ancêtres, et de comment on peut l'utiliser et les pierres qui vont avec. Je trouve que c'est assez important. Alors déjà, qu'est-ce que le chamanisme ? Le chamanisme, c'est... Alors, bien évidemment, là, je vais donner une définition très courte, hein. C'est beaucoup plus que ça, mais on va dire que c'est une pratique ancestrale, spirituelle, en tout cas spirituelle dans la connexion aux autres mondes et à notre monde actuel, qui se retrouve dans énormément de cultures à travers le monde. Ce que je vous disais, par exemple, en Afrique, on est chamanique de base, c'est ce qu'on appelle l'animisme. Les gens peuvent avoir après une religion, mais chrétienne, musulmane, etc., mais ils restent avant tout animistes. Et ce animisme, c'est du chamanisme africain. Et du coup, on le retrouve dans énormément de communautés, de peuples. Le chaman a toujours existé et le chamanisme a toujours existé. Donc, les chamans, c'est un petit peu des guérisseurs et des guides spirituels qui communiquent avec les esprits de la nature et des ancêtres, encore une fois, pour obtenir des conseils, des guérisons, des protections aussi. Et ils vont utiliser divers outils, dont les pierres, pour accéder souvent aussi à des états de conscience modifiés ou pour canaliser certaines énergies. Donc ça, c'est hyper important. Il faut savoir que le chamanisme repose vraiment sur la croyance que tout est vivant et tout est interconnecté, y compris les pierres. Pour eux, le règne minéral, c'est vraiment un règne à part entière. Et en fait, ils ont leur propre esprit et leur propre énergie. Et déjà, ça, c'est hyper important. Alors, on va faire un petit zoom sur les pierres, justement, et le chamanisme, les pierres que je conseille. Parce que pour moi, les pierres jouent un rôle central dans le chamanisme. J'en ai déjà parlé il y a 2 épisodes quand je parlais du cristal de roche. Vous allez voir qu'on va en reparler ici aussi. Pour moi, il y a plusieurs pierres qui sont hyper importantes à utiliser dans les pratiques chamaniques. Il faut savoir après que je vais parler de chamanisme global parce que, évidemment, en fonction des pays, des endroits où on est, forcément, il n'y avait pas les mêmes pierres et les mêmes pierres n'étaient pas utilisées. Donc, par exemple, quand on parle de chamanisme qui va être plutôt amérindien, on va beaucoup avoir des pierres comme la turquoise. Quand on va, par exemple, faire un chamanisme qui va être plutôt oriental, on va peut-être utiliser plus du jade. Le chamanisme africain va peut-être avoir plus des pierres comme, par exemple, de l'œil de tigre ou d'autres types de pierres. Donc là, je vais dire que je vais rester sur des pierres moi, qui sont globales quand on a des pratiques de connexion comme ça, comme je viens de l'expliquer, chamaniques, et donc qui vont être des pratiques plus actuelles, on va dire, parce que maintenant, on a la possibilité d'avoir des pierres un petit peu de partout. Et donc, je vais vous parler de 3 pierres que je préconise énormément. Et vous allez voir qu'elles sont très, 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 très importantes. Alors, les 3 pierres, il y en a beaucoup plus que ça qu'on peut utiliser en chamanisme, bien évidemment. Mais pour moi, un bon chaman, en tout cas, doit avoir dans sa boîte à outils la lithothérapie 3 pierres. La première, c'est l'obsidienne. Le deuxième, le cristal de roche. Et la troisième, le bois fossilisé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le bois fossilisé, parce que c'est une pierre de connexion à la terre. Le bois, c'est du bois qui est devenu pierre avec le temps. Donc déjà, c'est une énergie, contrairement aux autres pierres que je viens de citer avant, qui sont vraiment des pierres nées pierres. Là, on a vraiment plutôt une énergie fossile. On a du bois qui est devenu pierre. C'est pas la même chose du tout, d'accord ? Et donc, on a une énergie déjà de transformation.
de cycle, de vie-mort renaissance qui est hyper important pour moi pour le chaman. Et le bois fossilisé, en plus de ça, c'est une pierre d'ancrage qui nous relie au végétal et au monde justement actuel, à toutes ces énergies telluriques, à la sagesse de la nature. Et pour moi, c'est une pierre de connexion à la nature. Je vous rappelle que le chaman, on a dit que c'était connexion à la nature et au monde subtil. Pour moi, ça, c'est la pierre d'ancrage par excellence qui nous connecte à la nature, à notre ancrage et à ces différents plans. Voilà. Donc, le bois fossilisé, c'est la pierre de base du chaman qui, pour moi, est essentielle. La deuxième, bien évidemment, ça va être le cristal de roche. Donc là, on a le lien tertiel, hein, le bas, le haut. Pourquoi? Parce que le cristal de roche, bon, n'hésitez pas à aller faire un zoom. Il y a 2 épisodes sur le cristal de roche parce que j'ai fait un gros point dessus. Mais c'est une pierre déjà d'amplification énergétique. C'est une pierre qui permet de se connecter à des mondes subtils, à recevoir des messages, à se connecter sur tous les différents plans. C'est une pierre de méditation, de guérison qui est énormément d'amplification, voilà, qui est énormément utilisée chez les chamans. Et enfin, la dernière, c'est l'obsidienne. L'obsidienne, parce que c'est une pierre justement pour travailler des ombres. Avec le chamanisme, on va travailler avec certaines énergies. On va avoir ces énergies à repousser, des énergies négatives aussi. L'obsidienne est une pierre de protection traditionnellement, surtout en Amérique du Sud. Et elle était justement beaucoup utilisée comme pierre de protection, notamment pour nettoyer l'aura et éliminer certains blocages énergétiques et certaines choses assez négatives qui pouvaient être sur soi. Donc c'est une pierre qui va être très utile. En plus de ça, c'est vraiment une pierre qui nous connecte à nos parts d'ombre plongées à l'intérieur de soi. C'est une pierre d'introspection et le travail va toujours de l'intérieur de soi vers l'extérieur. C'est une pierre aussi assez tranchante qui permet de couper certaines choses autour de nous et donc pour moi qui est ultra importante aussi à utiliser. Voilà, je vous ai fait un épisode un petit peu court focus parce que je voulais vous parler de ça. Évidemment, je vais pas vous parler de roue de médecine, de tous les rituels que vous pouvez faire en chamanisme parce que il faudrait que je vous en parle pendant des heures. Il y en a des personnes qui vous initient beaucoup mieux que moi qui sont chamanes. Mais en tout cas, sachez que si vous avez envie de faire des rituels de connexion à vous, à la terre et au monde subtil, vous avez vraiment de quoi faire. Connexion à vous avec l'obsidienne, à la terre avec le bois fossilisé et au monde subtil avec le cristal de roche. Avec ces 3 pierres, vous pouvez vraiment travailler de manière assez dense sur justement ces énergies-là. Donc, allez-y à fond. Je vous mets le lien pour accéder aux pierres justement dans l'épisode du podcast. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci, à mettre une petite note ou à venir sous le post du jour sur l'Instagram d'Odage pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va parler d'oracles et de pierres. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!